Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le théorème d'analyse le plus important de la 12e année du baccalauréat sciences. Il est plus important parce que tout simplement vous allez l'utiliser à peu près certain le jour de l'examen. Ce théorème est bien le théorème des valeurs intermédiaires ou tout simplement TVI. Dans un premier temps, nous allons vous rappeler l'énoncé de ce théorème. Ensuite, nous vous parlerons du cas particulier de ce théorème pour les fonctions continues strictement monotones. Nous verrons également quand et comment l'utiliser à travers un exemple et un exercice corrigé. L'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue. Oui, continue, c'est indispensable. Vous allez voir pourquoi par la suite. F continue sur l'intervalle AB pour tout cas réel compris entre f a et fb. Le choix de l'intervalle AB et la variation de la fonction f donne fa est plus grand que fb ou le contraire. Dans notre cas, voir la figure ici, fa est au-dessus de fb, mais ça peut changer bien évidemment, cela dépend du choix de la fonction. Alors, dès que vous prenez un réel cas entre fa et fb, l'idée de ce théorème est la chose suivante. Il existe au moins un réel alpha qui va être compris entre a et b tel que f de alpha est égal à k. En bref, on est en train de dire ici, dès que vous avez un cas réel compris entre les images fa et fb, il existe au moins un antécédent de ce cas dans l'intervalle AB. Donc, les antécédents de K, ce sont les abscisses des points d'intersection de la droite y est égal à K et la représentation graphique de la fonction f. Graphiquement là, on a un antécédent possible et si on prend K à cette position, on a deux antécédents possibles. Et si K à cette position là, on a trois antécédents possibles. Pour la figure choisie ici, on a trois possibilités de trouver un antécédent. Supposons que la fonction n'est pas continue. Sur l'image, on peut trouver K réel entre les images fa et fb sans antécédent. Donc la continuité est une condition nécessaire pour le théorème des valeurs intermédiaires. L'énoncé du théorème, c'est ça donc. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, pour tout réel K compris entre les images fa et fb, il existe au moins un alpha de l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à k. On dit aussi, pour tout réel K compris entre les deux images fa et fb, l'équation f de x est égal à k admet au moins une solution alpha sur l'intervalle AB. On a donc deux conditions nécessaires pour le théorème des valeurs intermédiaires. La première chose, la fonction f doit être continue sur l'intervalle AB. La deuxième chose, le nombre k réel doit être compris entre les deux images fa et fb. Si ces deux conditions sont respectées, alors il existe au moins une solution alpha dans l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à k. Alors maintenant, nous allons voir ce théorème dans un cas particulier pour les fonctions continues strictement monotones. Vous savez bien que strictement monotone, cela veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. Ce théorème des valeurs intermédiaires dans ce cas particulier s'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, avant d'énoncer ce corollaire, nous allons voir une illustration graphique dans le cas d'une fonction continue strictement décroissante, et ce sera pareil pour une fonction strictement croissante. Alors, nous savons que pour trouver les solutions de l'équation f de x est égal à k, ça revient de trouver les antécédents de k. Pour cela, il suffit de trouver les points d'intersection de la droite d'équation y est égal à k et la courbe représentative de la fonction f. Comme vous voyez dans notre cas, ça se voit clairement pour tout réel k compris entre les deux images fa et fb. La droite d'équation y est égale à k coupe la représentation graphique de la fonction f en un et un seul point pour tout cas réel qui varie entre les deux images
FA et FB. En conclusion, l'énoncé du corollaire, soit f, une fonction continue, est strictement monotone sur un intervalle AB. Pour tout réel k compris entre les deux images FA et FB, l'équation f de x est égale à k admet une et une seule solution alpha dans l'intervalle AB. Alors, pour utiliser ce corollaire, il faut s'assurer de trois conditions suivantes. La première chose, c'est que la fonction f doit être continue sur l'intervalle AB. La deuxième chose, la fonction f doit être strictement monotone sur cet intervalle. La troisième condition, le nombre k réel doit être compris entre les deux images FA et FB. Donc, si ces trois conditions sont vérifiées, alors pour tout réel k compris entre les images FA et FB, l'équation f de x est égale à k admet une et une seule solution dans l'intervalle AB. Maintenant, nous allons entamer un cas particulier où f de x est égal à 0, c'est-à-dire le cas réel est nul. Si on nous demande de démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle AB, donc dans ce cas, il suffit de démontrer que f est continu strictement monotone sur cet intervalle et que le produit des images FA fois FB est inférieur strictement à 0. En effet, si le produit des images FA fois FB est inférieur strictement à 0, cela implique que FA et FB sont de signes contraires et non nuls. Donc évidemment, 0 sera un nombre réel compris entre les images FA et FB. Et si f est continu strictement monotone sur cet intervalle, donc on peut conclure, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet une et une seule solution alpha dans cet intervalle AB. Exemple. Soit f, la fonction continue est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 2, et vérifie les conditions suivantes. F de moins 1 est égal à moins 2, et f de 2 est égal à 3. On nous demande si l'équation f de x est égal à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle moins 1, 2. Dans ce cas, on doit vérifier les conditions du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On a d'après l'hypothèse, f est continu strictement croissant sur l'intervalle moins 1, 2. Donc, deux conditions du corollaire sont vérifiées. On vérifie la troisième condition, c'est-à-dire si 0 est compris entre les deux images f de moins 1 et f de 2. Donc, d'après l'hypothèse, f de moins 1 est négatif ou strictement négatif et que f de 2 est strictement positif, d'où le produit f de moins 1 fois f de 2 est strictement négatif. Alors, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1, 2. Nous allons traiter maintenant un exercice type, soit f une fonction telle que f de x est égal à x au cube plus x moins 7. Question 1. Montrer que l'équation f de x est égale à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2. Question 2. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2. Question 3. Proposer un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins 2 près. Question 4. Déduire le tableau de signes de la fonction f. Lors de l'étude de fonctions, l'expression qui vous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, c'est bien l'expression admet au moins une solution. L'expression admet une unique solution ou l'expression équivalente admet une et une seule solution. La question donnée un encadrement suit toujours la question f de x est égal à k admet une unique solution. Et si la valeur cherchée est f de x est égal à 0, on vous demandera le tableau de signes de la fonction. Cela vous aidera à préciser quand la courbe CF est au-dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses.
Maintenant, nous allons voir comment rédiger les réponses à ces 4 questions. Question 1. Montrer que l'équation f de x est égale à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0,2. Donc, on a l'expression admet au moins une solution, nous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, nous devons vérifier les 2 conditions de ce théorème des valeurs intermédiaires. Condition 1, la fonction est-elle continue sur l'intervalle 0,2? Condition 2, le réel k, qui est moins 3, est-il compris entre f de 0 et f de 2? On sait que la fonction f est une fonction polynôme, continue sur R, et en particulier sur l'intervalle 0,2. Donc la première condition est vérifiée. On a f de 0 est égal à moins 7, et f de 2 est égal à 3, et le réel k qui est moins 3 est compris entre f de 0 et f de 2. Donc la deuxième condition est encore vérifiée. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0,2. Question 2. Montrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2. On a l'expression admet une unique solution, nous indique que nous devons utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour cela, nous devons vérifier les 3 conditions pour ce corollaire. Condition 1, si f est continu sur l'intervalle 0,2. Condition 2, si f est strictement monotone sur cet intervalle. Condition 3, si le réel k, qui est 0, est compris entre f de 0 et f de 2. Or, dans notre cas, f de x est égal à 0. Alors, il suffit de vérifier que le produit f de 0 fois f de 2 est inférieur strictement à 0. D'après la question 1, f est continu sur 0,2. Et pour vérifier si f est strictement monotone, nous devons calculer sa dérivée et dresser son tableau de variation. On a f de x est égal à x au cube plus x moins 7. Cela implique que f' de x est égal à 3x au carré plus 1. Alors, quel que soit x de l'intervalle 0,2, f' de x est supérieur strictement à 0. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Donc voilà le tableau de variation de f. En conclusion, nous avons f continu est strictement croissante sur l'intervalle 0,2 et le produit f de 0 fois f de 2 est inférieur strictement à 0. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2. Question 3. Proposer un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins 2 près. Pour encadrer alpha, il faut repérer quand la fonction change de signe. Donc, pour faciliter les tâches, vous pouvez utiliser un logiciel de maths tel que GeoGebra ou une calculatrice scientifique pour présenter la représentation graphique de la fonction f. Vous allez trouver comme cette image. En se basant sur l'image, vous pouvez dresser ensuite un tableau des valeurs, en commençant par exemple par f de 1,70, ensuite f de 1,71, ainsi de suite, jusqu'à la valeur où f change de signe. Dans notre cas, nous avons f de 1,73 est inférieur strictement à 0 et f de 1,74 est supérieur strictement à 0. Donc, en conclusion, alpha appartient à l'intervalle 1,73, 1,74. Cette question, si c'était dans un sujet de l'examen du bac, dont vous n'avez pas le droit d'utiliser une calculatrice ou autre, on va vous la poser de cette manière. Démontrer que alpha est compris strictement entre 1,73 et 1,74. Dans ce cas, il suffit de calculer le produit de f de 1,73 et f de 1,74 pour conclure qu'il y a un changement de signe de la fonction f au niveau de 1,73 et 1,74. Question 4. Déduire le tableau de signe de la fonction f. Nous avons déjà le tableau de variation de la fonction f et nous savons que la fonction f change de signe au niveau de alpha. Donc, on peut déduire le tableau de signe de f. D'où f de x est inférieur strictement 0 si x appartient à l'intervalle 0 alpha.
f de x est supérieur strictement à 0 si x appartient à l'intervalle alpha 2. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Et pour développer votre habilité à bien utiliser ce théorème dans différentes situations, nous mettons à votre disposition 3 fichiers. Le premier contient le résumé du cours ainsi que la démonstration de ce théorème. Le deuxième contient un ensemble d'exercices corrigés et le troisième contient un ensemble d'exercices de recherche. Bon courage et à la prochaine.